l'église de Bruxelles. Il y a du talent, l'orchestre, chanter, faire des villas. Il y a des gens qui ont des convictions aussi. On a vu quelqu'un prêcher la parole. Il y a des gens qui sont aussi vulnérables. On a vu Cameron qui a pu être ouvert sur sa vie, véritablement. Et surtout, il y a un cœur pour Dieu. Il y a un cœur pour Dieu. Tu peux avoir tous les talents du monde. Si tu n'as pas de cœur pour Dieu, à la fin, ça ne servira à rien. Donc c'est d'abord le cœur et ensuite viennent les talents. Et Dieu il va ajouter encore des talents dans ta vie et à cette église. Pour plus seulement qu'on ait le cœur pour lui. Le titre de mon message, c'est le temps des bâtisseurs. Le temps des bâtisseurs. Okay. On va en parler un peu ensemble, mais c'est important que tu comprennes ça. C'est le temps de bâtir. Okay. C'est pas le temps de pleurer. C'est pas le temps d'être égoïste. C'est pas le temps de focaliser sur soi-même, c'est le temps de bâtir. Okay. Mais maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on doit bâtir et sur quoi on doit bâtir. Okay. J'ai la conviction que chacun d'entre nous, on est tous en train de bâtir quelque chose. Peut-être pas ce que Dieu nous demande de bâtir, peut-être pas avec la fondation que Dieu veut qu'on ait, mais on est tous en train de bâtir quelque chose. Mais si je veux vous parler aujourd'hui, c'est vraiment que vous puissiez bâtir sur la bonne fondation et bâtir quelque chose qui va porter du fruit, quelque chose qui va être solide. Tu vois, pas le genre de truc comme ça, à la moindre épreuve, ça va disparaître. Mais quelque chose vraiment qui va rester, quelque chose dont tu peux être fier à la fin. Tu vois. Tu regardes ta vie, tu peux dire, ok, j'ai vraiment bâti sur Dieu. Et ça a apporté un fruit, en fait. Le temps des bâtisseurs. Donc le temps des bâtisseurs, ça correspond surtout à une période au Moyen-Âge. C'était principalement en France. Et c'était de 1050 à 1350. En fait, c'était un peu dans une espèce de frénésie religieuse. Et ils sont mis à construire plein d'églises. D'accord ? 80 cathédrales, 500 grandes églises et des dizaines de milliers d'églises paroissiales, des églises un petit peu plus petites. Et en fait, ils ont extrait littéralement plusieurs millions de tonnes de pierres, juste pour construire ça. Pour la petite info, en fait, en 3 siècles, la France aura utilisé plus de pierres que l'ancienne Égypte dans toute son histoire. Et on sait que l'Égypte, ils étaient réputés pour construire des trucs, c'est le cas de le dire, pharaoniques. Parce qu'ils faisaient les pyramides, il y avait le sphinx, le Gizeh, etc. D'accord ? Et donc vraiment, c'était quoi leur cœur ? Ils avaient le cœur de bâtir. Peut-être pas la bonne chose, on va en parler après, mais en tout cas, ils avaient vraiment le cœur de bâtir quelque chose de grand pour Dieu. Et quand je vois les cathédrales, je me dis peut-être que ces personnes, ils ont fait 0 disciples. C'est un peu triste, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient quand même beaucoup de foi et ils voulaient vraiment faire quelque chose de grand et d'inspirant pour Dieu. Est-ce que c'est ton cœur aujourd'hui ? Dieu t'appelle à faire quelque chose de grand. Mais pour faire quelque chose de grand, tu dois passer par la voie de l'humilité. Si tu veux faire les choses par ta propre force, ça ne fonctionnera pas. On va regarder en 1 Pierre 2, verset 4. Qu'est-ce que véritablement l'Église et de quoi est constituée l'Église ? C'est qu'ils ont extrait des millions de tonnes de pierres pour construire des édifices qui sont très grands, etc., mais qui un jour vont se détruire. Et qui sont déjà en train de se détruire. 1 Pierre 2 au verset 4. Qui peut lire verset 4 et 5 ? Je peux lire. Vas-y, Abel. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Yes, exact. Donc l'église n'est pas une cathédrale, l'église n'est pas un bâtiment religieux, orthodoxe ou catholique, je sais pas quoi. C'est l'ensemble des disciples baptisés. C'est littéralement ce que Pierre il est en train de dire ici. Il dit, et vous-même, en tant que pierre vivante. Donc vous êtes des pierres, spirituellement, des pierres vivantes. Pour être tout à fait honnête avec certains d'entre vous, j'ai vu aussi certaines pierres mortes parmi vous. C'est un peu comme ça. Une pierre vivante, t'es censé bouger. Faut que tu montres que t'es vivant en fait, véritablement. Faut que tu montres que t'es là pour Dieu en fait, que t'es là pour adorer Dieu. Pierre comme ça, tout le monde peut faire ça. Donc l'église, c'est pas des pierres, pas des pierres physiques, pas des pierres comme ça immobiles, des pierres vivantes. Est-ce qu'il y a des gens vivants aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des gens vivants aujourd'hui ? Des pierres vivantes ? Un petit peu. Elle est en train de survivre, elle est en train de se battre. Des pierres vivantes. Tout simplement. Donc là, les amis, on va étudier le livre de Néhémie. Et Néhémie, c'était vraiment le cœur de quelqu'un qui voulait bâtir. Il voulait bâtir pour Dieu. Il voulait bâtir pour Dieu. Donc le livre de Néhémie a été écrit par le prêtre Esdras en 440 avant Jésus-Christ.
D'accord? Et je vous donne un petit peu le contexte. Donc ce qui se passe, c'est qu'en 586 avant Jésus-Christ, Jérusalem tombe et est pris par les Babyloniens, notamment par le roi Nabuchodonosor. D'accord? Et donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, effectivement, Jérusalem est détruite, le temple est détruit, une bonne partie des Juifs sont tués, et une petite partie sont déportés à Babylone. D'accord? Donc ils se retrouvent à Babylone, et c'est notamment pour ça que Daniel s'est retrouvé à Babylone, etc. D'accord? Et donc, ce qui se passe en fait, c'est que en 539, Babylone tombe à son tour. Okay? Et tu vois, il faut savoir que Babylone, c'était le plus grand empire du monde à l'époque. Okay? Mais en fait, ce royaume, il a fini par tomber. Okay? Tu peux bâtir la chose la plus grande, la plus impressionnante aux yeux du monde. Si la fondation, elle n'est pas la parole de Dieu, si tu n'es pas en train de construire l'église, si tu n'es pas en train de construire le royaume, cette chose-là va passer un jour. Elle va être détruite, ça c'est sûr et certain. Yes. Babylone a été détruite et a été ensuite vaincue, remplacée par les Perses et les Mèdes, d'accord? Notamment avec Cyrus le Grand, c'était en 539. Et donc il y a eu un changement de gouvernement, et donc les Juifs déportés à Babylone, ils n'étaient plus à Babylone, ils étaient toujours à la ville de Babylone, mais ensuite cette ville a été renommée Suse, d'accord? Et c'était maintenant dans l'Empire perse, d'accord? Et donc Néhémie notamment, il faisait partie de ces Juifs-là qui avaient été déportés à Babylone et qui vivent maintenant sous le règne des Perses. Donc il y a encore une écriture en Ésaïe 61. Vas-y. Ésaïe 61. Écrit au verset 1. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. Verset 4, ils reconstruiront sur d'anciennes villes. Ils relèveront les décombres du passé. Ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Le temps des bâtisseurs. Tu sais de qui cette écriture elle parle d'aujourd'hui? Au début, elle parle de Jésus, c'est une prophétie sur Jésus, mais aujourd'hui, elle parle de toi. Cette écriture parle de toi. Okay? Elle parle des disciples, en fait. Ceux qui vont reconstruire sur d'anciennes ruines. Ceux qui vont relever les décombres du passé. Ceux qui vont rénover une ville dévastée. Quand je vois Bruxelles, c'est vraiment une ville dévastée. Okay? Peut-être pas physiquement, et on va en parler, mais spirituellement, c'est évident, les gens sont dévastés. C'est sûr. Okay? Et c'est pas que à Bruxelles, malheureusement, c'est dans toute l'Europe. Okay? Beaucoup disent que l'Europe est sur le déclin, en fait. Qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour notre ville, pour notre pays, où que tu sois. Ok? Parce que des fois, c'est ouais, ma cause, c'est l'Afrique. Okay? Donc tu dois aller en Afrique et aider les gens directement. Et arrêter d'être hypocrite. Ma cause, c'est la Palestine. Tu dois aller en Palestine et aider les gens directement. Alors, si tu es en Europe, ta cause, c'est l'Europe. Okay? Parce que c'est les gens qui sont autour de toi que tu dois aider. Allez, c'est espèce un peu de combat déplacé. Comme ça, on fait rien. Comme ça, on mène un combat qui est virtuel. On peut se donner une bonne conscience qu'on mène un combat, et en fait, on fait rien du tout. Okay? Donc, crois-moi, à Bruxelles, il y a des gens à aider. Il y a des gens à aider, il y a des gens autour de toi qui ont besoin d'aide. Peut-être que toi, tu dois être la première personne qui doit être aidée déjà. Des fois, on est un peu orgueilleux, c'est moi, j'ai pas besoin d'aide. Moi, je suis spirituel, moi, je suis stable, moi, je suis une bonne. Non. Tu dois commencer par l'humilité. Si tu penses que tu n'as pas besoin d'aide, tu es orgueilleux. C'est aussi simple que ça. Et si tu penses que tu n'as pas besoin d'aide, qui est-ce que tu es en train d'aider? Parce que si tu es en train d'aider personne, tu es égoïste. Donc tu as le choix. Si tu veux pas d'aide, tu es orgueilleux. Si tu n'aides personne, tu es égoïste. Donc il faut changer ça, les amis. Okay? Parce que c'est un péché qui est trop présent ici à Bruxelles. L'orgueil et l'égoïsme. Reconstruire sur d'anciennes ruines. Le temps des bâtisseurs. Point numéro 1. Et vraiment, pour construire quelque chose, ça commence par toi-même. D'accord? Donc si toi-même, tu es une ruine, intérieurement, tout ce que tu vas construire, en fait, ça va pas tenir. Ça va être une ruine également à son tour. Okay? Restaurer ton cœur pour Dieu, c'est le premier point. Okay? Donc ça commence par avoir ton cœur qui est véritablement restauré envers lui.
Que tu sois un disciple ou pas, on doit tous être restaurés. Yes. Tu dois savoir que même ta vie de disciple, elle est faite de moments où tu tombes de la foi. Ok? Tu as passé une nuit de sommeil, le matin, tu dois avoir ton moment avec Dieu. Tu as besoin d'être restauré dans ta relation avec Dieu. Et restaurer, ça veut dire quoi? Tu reviens à Dieu de tout ton cœur, en fait, véritablement. Tu dois vraiment te battre pour être fondé en lui et en lui seulement. Néhémie, ça veut dire sucré. Ça veut dire heureux. Ça veut dire Dieu a consolé. Évidemment, quand tu as un cœur qui est restauré pour Dieu, tu as une vie qui est sucrée. D'accord? Tu as une vie qui est heureuse véritablement. Parce que c'est Dieu qui est en train de te consoler. Et c'est véritablement ce que Néhémie il est en train de vivre. On va le voir ensemble. Donc Néhémie 1, pardon, au verset 1. Néhémie 1 au verset 1. Néhémie 1, verset 1. Yes, c'est écrit. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Durant le mois de Kislev, donc le mois de Kislev, c'était quoi? Parce que ça correspond à notre période en fait. Ok, c'était le mois de novembre-décembre. On est vraiment dans cette période-là, donc ça commence bien. On est dans le même timing. Durant le mois de Kislev, la 20e année du règne d'Artaxerxès, alors que je me trouvais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu, les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches, et ses portes ont été réduites en cendres. D'accord? Donc Néhémie, rappelez-vous, il est en déportation, il est en Perse, et maintenant il reçoit des nouvelles des Juifs qui sont en Israël, en fait par rapport à l'état de Jérusalem et du temple et de la muraille. Et qui sont en train de dire, tout est détruit en fait. Tout est détruit. Et les survivants, ils sont là au comble du désert. En fait, ils sont perdus, ok? Ils sont éparpillés comme ça. Et en fait, ils n'ont pas de repères. Et ils savent pas où ils vont. Et surtout, ils vont mourir, véritablement. Les rescapés de la déportation, ok? Si tu es ici, tu dois te voir comme un rescapé. Tu dois comprendre ça. Tu es un rescapé spirituellement. D'accord? Peut-être tu n'as pas vu ça. Peut-être que tu as l'impression que tu es venu dans une église random. Tu n'es pas venu dans une église random. D'accord? Tu es venu t'approcher du royaume de Dieu. Tu es venu t'approcher de Jésus. N'endurcis pas ton cœur aujourd'hui. Parce que tu n'es pas venu dans n'importe quelle église. Tu es venu dans une église qui fait des disciples, qui prêche le royaume et qui est en train vraiment de mettre en pratique la Bible. On est une église biblique. Okay? Il n'y a pas beaucoup d'églises bibliques aujourd'hui, les amis. On est une église biblique. Au verset 4. À cette nouvelle, je suis allé jouer à la console. Non? Ok. À cette nouvelle, je suis allé me coucher. Toujours pas? Ok. À cette nouvelle, j'ai essayé de voir comment je pouvais gagner de plus en plus d'argent et comment je pouvais avoir le plus de followers possible sur Instagram. Non, pas du tout. Et ouais, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est l'égoïsme qui est en train d'animer beaucoup les gens. Cette ville, les gens autour de nous sont en train de mourir. Ok, et te fie pas au sourire. Te fie pas au dire, ah, tout va bien, parce que tout le monde va dire tout va bien devant toi. Parce que les gens, ils veulent renvoyer une image. Même toi, aujourd'hui, tu es peut-être cette personne-là, qui fait genre que tout va bien, mais en fait, tu sais intérieurement que ça va pas. Et peut-être que quand tu rentres chez toi, tu es en train de pleurer. Ici, on est une église où on est là pour être vrai, les amis. On est là pour être vulnérables et vrais les uns avec les autres. Il faut que tu sois vrai par rapport à ton état. Comme ça, ensuite, tu peux changer. Véritablement. Dieu veut te guérir. Dieu veut te restaurer. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré, et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. Okay, donc il a vu sa ville, il a vu son pays dévasté, il a vu son peuple qui était dévasté. Ok, que tu le veuilles ou non, aujourd'hui tu es en Belgique, ton peuple c'est la Belgique. Ton peuple c'est les Belges. Ok, et on doit faire quelque chose pour les gens autour de nous, encore une fois. Et quand il a vu ça, il a fait, man, ok, il a juste pleuré, prié, et jeûner devant Dieu. Ok? Il n'a pas prié pour lui. Enfin, il n'a pas pleuré pour lui, pardon. Ok? Et je pense que des fois, on est en train de pleurer pour nous-mêmes. On est en train de ah ouais, j'ai été blessé par cette situation. Ma vie est terrible. Ma vie est dure. J'ai que des problèmes. T'as pas de problème, en fait. Ok? T'as une vie facile. T'as une vie qui est vraiment facile. D'accord? Ton seul problème, c'est le péché. C'est ton seul problème. Mais sur le plan matériel, tu n'as pas de problème. Okay? Tu as de l'argent, tu as un iPhone, tu as des vêtements,
t'as pas de problème. Ok? Ton seul problème, c'est que tu dois être restauré dans ta relation avec Dieu. C'est pas seulement un problème, c'est une solution maintenant. Donc Néhémie n'était pas en train de pleurer pour lui-même, de faire sa prière pour les fois. On a des prières, c'est que pour nous. Donc on a des prières égoïstes aussi. Ouais, Dieu, je veux ça. Dieu, je me sens comme si. Dieu, je pense ça. Dieu, pourquoi moi. Non, il était en train de prier et de jeûner et de pleurer pour les autres, au verset 5. J'ai dit, Éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable. Toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés, ceux que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Ok, donc déjà, ici Néhémie est en train de supplier Dieu. Est-ce que tu es en train de supplier Dieu? Ou est-ce que tu es en train de dire, Dieu donne-moi ci, Dieu donne-moi ça. Dieu c'est pas ton serviteur en fait. Okay? Donc il y a une manière de s'approcher de Dieu. Si tu n'arrives pas à t'agenouiller devant Dieu, c'est un problème de quoi? Exactement. Juste d'être humble en fait. Et d'avoir ce cœur vraiment, Dieu, vraiment je te supplie pour ma vie, je te supplie pour la vie des gens qui sont autour de moi. Etc. Tu peux avoir des gens malades autour de toi, peu importe, quelles que soient les situations au final. Néhémie, c'est quelqu'un qui s'est humilié devant Dieu. Il a supplié Dieu, il s'est agenouillé devant lui, et il a prié pour son peuple et pour les gens, pour lui-même aussi, bien sûr, il s'est inclus dedans. Ok, je suis pas en train de dire que tu dois pas penser à toi, que tu dois pas prier du tout pour toi, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est juste qu'il faut rééquilibrer les choses, les amis. Il faut rééquilibrer les choses. Ok? Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il est en train de prendre responsabilité. Ok, il dit, ouais, Dieu, moi j'ai péché en fait. J'ai fait ça contre toi, j'ai désobéi. Pas seulement moi, mais également ton peuple. Donc c'est le type de prière qui va te permettre d'avancer en fait. Les prières où tu prends responsabilité. Si tu as des prières émotionnelles où tu es en train de pointer du doigt les autres, oui mais il m'a fait ça, oui mais le problème c'est lui, tu vas jamais grandir. Dieu il te regarde comme ça, et il attend juste que ton cœur il change jusqu'à ce que tu prennes responsabilité. Que tu prennes responsabilité pour tes propres péchés, pour tes propres erreurs, et tu vas voir que bizarrement ta vie va se débloquer quand tu vas faire ça. Mais aussi longtemps que tu vas focaliser sur les autres, et que tu vas penser que le problème c'est les autres, ta vie elle va rester bloquée en fait, véritablement. Donc tu vas comprendre quelque part que tu es la réponse à ta propre prière. Ok? Oh Dieu, il faut plus de gens qui vont prêcher la parole. Ok, parfait. Donc toi déjà, si tu es en train de prier pour ça, tu es cette personne-là déjà qui peut aller prêcher la parole. Vous savez, des fois on prie, mais en fait on ne s'inclut pas dedans. Yes. Non, en fait, tu es déjà la réponse à ta propre prière en fait. Oui. Ouais, Dieu, il faut qu'on arrive à récolter plus d'argent dans l'église pour construire le royaume. Ok? Donc, c'est la réponse à ta propre prière. Trouve un job, gagne de l'argent et soutiens l'église. C'est aussi simple que ça. C'est la réponse à ta propre prière. Et c'est vraiment ça, en fait, restaurer son cœur pour Dieu. Bien sûr, c'est ta vie de prière, c'est ta relation avec la parole. Tu vois, ici, il y a vraiment cette conscience que, en fait, Dieu, on n'est pas en train de t'aimer. C'est ce qu'il dit, en fait, on n'est pas en train de t'aimer. On n'est pas en train de suivre tes commandements. Parce que l'amour pour Dieu, c'est suivre ses commandements. Non, en fait, on a laissé tout ça, on t'a laissé de côté. Peut-être on était religieux, peut-être on faisait, ouais, moi je crois en Dieu, peut-être on faisait des rites comme ça à droite à gauche, mais en fait, véritablement, on n'était pas en train de t'aimer. Dieu, il veut une relation avec toi. Donc, il est temps pour chacun d'entre nous d'être restauré dans notre relation avec lui. Restaurer, c'est pas une cérémonie comme ça devant l'église, d'accord? C'est quelque chose, chaque jour, on prend la décision de revenir à Dieu de tout notre cœur. J'espère que vous me suivez. Yes. J'aime mon fils. Et vraiment, Dieu, il a vraiment mis mon fils dans ma vie parce que c'est une illustration vivante. Okay, des fois, j'ai un peu du mal à trouver des illustrations. Et le fait que j'ai mon fils, c'est magnifique parce qu'il est une source d'illustration à lui tout seul. Et en fait, en ce moment, il est vraiment dans une phase où il veut toujours, je dis bien toujours, être avec papa ou maman. Toujours. Ok? C'est-à-dire, si tu le laisses 2 secondes, il se met à crier. Okay. À hurler. Au début, c'est crier, ensuite il hurle, effectivement. Là, c'est qu'il s'accroche à toi. Donc, quand je marche comme ça, il s'accroche comme ça à mes jambes et il veut aller avec moi partout où je vais. Il veut grimper sur moi. Il veut grimper sur Ali. Ok, il nous suit partout. Quoi qu'on fasse, il se déplace comme ça vers nous. En fait, il veut aller partout où on est. D'accord? Il veut être tout le temps avec nous. Même quand il doit dormir, on ne peut pas le laisser seul, en fait.
D'accord, donc je dois m'allonger avec lui, comme ça, à côté de son lit. Et en fait, il lève sa petite tête, il regarde de temps en temps si je suis toujours là. Et là, c'est bon, je peux dormir. Et puis quand il dort vraiment, enfin, je peux quitter la chambre. Ok, et hier, je me suis fait avoir parce qu'il dormait pas encore vraiment. D'accord, il dormait, je pensais qu'il dormait. Et j'ai quitté la chambre comme ça, à pas feutrer. Et en fait, il s'est levé, comme ça. Il a crié dans son lit parce qu'il a vu que j'étais en train de partir. Il a dit, tu me l'as mis à l'envers, là, papa. Il a dit que tu restais avec moi, papa. Ok, donc je suis retourné. Et là, il a redormi, après j'ai pu partir. Ok. C'est le cœur que tu dois avoir avec Dieu. C'est le cœur que tu dois avoir avec Dieu. Ce cœur de, je veux tout le temps être avec Dieu. Je veux tout le temps être connecté à lui. Je veux le chercher tout le temps. Pas seulement le matin. Des fois, on a les moments avec Dieu le matin et le reste de la journée, on n'est pas en train de chercher Dieu, on est en train de chercher autre chose. Ok. Bien sûr, je suis pas en train de te dire que tu dois prier toute la journée ou lire ta Bible toute la journée. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Quoique je pense que certains d'entre nous, on devrait faire ça plus. Ok, incluant moi. Mais en fait, c'est un état de cœur, en fait. C'est un état de cœur à penser à lui, à le chercher et surtout à faire ce qui est juste tout au long de ta journée. D'accord? Tu peux avoir un moment avec Dieu le matin, mais si tu n'es pas en train de faire ce qui est juste tout au long de la journée, tu vois, je sais pas, tu es en train de convoiter les femmes, tu es en train de mentir, tu es en train de voler, en fait, il y a un problème. Il y a un décalage, tu as ton moment avec Dieu, mais véritablement, ta journée montre que tu n'es pas en train de l'aimer. D'accord? Donc c'est changer ça aussi. Et au verset 8, c'est écrit « Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonnée à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèles, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. » Ok? Donc, la Bible, elle est claire. Dieu, il rigole pas. Dieu, il n'est pas en train de rigoler. Dieu, il est patient. Dieu, il nous aime. Dieu, il est bon, mais il dit « Ne jouez pas avec moi, en fait. » Parce que si vous vous montrez infidèles, qu'est-ce que je vais faire avec vous? Je vais vous disperser parmi les peuples. Et laissez-moi vous dire, les amis, que c'est malheureusement ce qui s'est passé pour le peuple juif. D'accord? Ils ont été dispersés parmi les peuples tout au long de leur histoire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas suivi l'alliance de Dieu et ensuite, ils n'ont pas suivi Jésus, le Messie. Verset 9. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur, permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. Vous allez comprendre après pourquoi il dit ça. Mais en gros, s'il y a de l'infidélité, qu'est-ce qui se passe? On est dispersé par Dieu dans le monde. Ok? Mais si on l'aime et qu'on revient à lui de tout notre cœur, Dieu, il nous réunit. Et c'est pas un endroit physique, c'est pas Jérusalem, c'est pas le Vatican, d'accord? C'est pas la Mecque, c'est l'Église. L'Église, c'est le royaume dans lequel le nom de Dieu y réside et c'est dans lequel il nous réunit. Donc c'est un endroit qui est spirituel, bien sûr. Et ici, Dieu, il est là en fait. Dieu, il est au milieu de nous. Et tu dois voir ça aujourd'hui, véritablement. Que Dieu, il veut que tu puisses faire partie de son Église, que tu puisses faire partie de son royaume. Mais c'est pas une question de le vouloir, c'est une question de l'aimer. De l'aimer. Et de faire de la Bible le standard de ta vie. Et donc ici, Néhémie, il était le responsable des boissons. D'accord? Mais véritablement, la traduction, c'était un porteur de coupe. Donc un porteur de coupe, en fait, pour la petite histoire, bon, en Perse, il y avait beaucoup d'intrigues, et en fait, le roi, il avait pas que des amis, il avait des ennemis, et donc il y avait des gens qui essayaient de l'empoisonner. Et donc ce qui se passe, c'est que Néhémie, en fait, il portait la coupe. Donc avant que le roi ne boive quelque chose qui lui a été donné, c'est lui qui goûtait d'abord. D'accord? C'est lui qui goûtait, et pour voir si le vin était empoisonné ou pas, véritablement. Et s'il goûtait et qu'il ne se passait rien, il pouvait donner le vin au roi. Et s'il goûtait et qu'il mourait, bon, t'as compris qu'il vaut mieux pas que le roi il boive ça. D'accord? Donc Néhémie, c'était quelqu'un qui était un homme de confiance. C'était un homme loyal, en fait. Est-ce que ça peut te décrire aujourd'hui? Est-ce que tu es quelqu'un sur lequel on peut compter? Ou est-ce que tu es quelqu'un toujours un peu comme ça, tu vois? Un jour tu es là, un jour tu n'es pas là. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas étudié la Bible. Ouais, je veux chercher Dieu. Ah, en fait, je sais pas. Dieu, il cherche des gens fidèles, en fait. Il cherche des gens qui sont stables. Pas des gens roller coaster comme ça. Un coup oui, un coup non, un coup peut-être, un coup je sais pas. Ouais, je veux faire ça. Oh non, je veux plus. Demain, tu fais ça, c'est bon. Oh non, finalement, je me suis pas réveillé. Non. Sois fidèle. Sois loyal. Dieu, il cherche des hommes et des femmes qui sont fidèles.
Si tu luttes avec ça, c'est simple, tu dois juste revenir à Dieu de tout ton cœur et Dieu va te transformer. Il va t'aider à être quelqu'un de fidèle et de loyal, tout simplement. Néhémie, ça le caractérisait. C'était un homme de confiance. Ce gars-là, il met sa vie sur la brèche, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, tu buvais ça, c'est-à-dire à n'importe quel moment, tu peux mourir. Tiens, le matin, petit déjeuner du roi, peut-être c'est ton dernier petit déjeuner. Peut-être tu bois cette coupe, quelqu'un a essayé d'empoisonner le roi et tu meurs. Ok, le midi, pareil. 3 ou 4 fois, Néhémie, il était confronté à potentiellement la mort, en fait. La mort. Et bien sûr, il avait cette foi en Dieu, mais c'est quelqu'un, vraiment, on pouvait compter sur lui. Véritablement. Et quelque part, c'est le cœur qu'on doit avoir en tant que disciple. C'est quoi le cœur? C'est ma vie, elle n'est pas précieuse, en fait. Ma vie, elle va servir pour Dieu et pour les autres. C'est tout. C'est une vie que je vais sacrifier, que je vais donner aux autres, et c'est une vie qui va porter du fruit, tout simplement. Et ouais, et d'ailleurs, Jésus, il parle aussi d'une coupe. Rappelez-vous, en Marc 10, verset 38, on ne va pas aller dedans pour question de temps. Mais Jésus, il demande à ses apôtres, il dit, est-ce que vous pouvez boire la même coupe que moi, au final? Ok, vous connaissez ce passage. Donc, ouais, c'est une coupe qu'on doit boire. Ok, devenir un disciple, c'est une coupe que tu dois boire. La coupe de quoi? De donner ta vie pour Dieu. De donner ta vie pour Dieu, au final. Donc, mon défi, il est simple. Tu dois donner plus de temps et plus de cœur à Dieu. Ok, tu dois donner plus de temps et plus de cœur dans ta relation avec Dieu. Même encore certains d'entre vous, je vois, vous êtes un peu bloqués, là. Vous êtes un peu bloqués. Est-ce qu'il faut dire amen? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut sourire? Est-ce qu'il faut faire la tête? Est-ce qu'il faut chanter? Soyez libres. Ok? Soyez libres. Ok? Soyez libres. Soyez libres. Il t'en donne plus de temps et plus de cœur à Dieu. En fait, si tu donnes du temps à Dieu, tu vas être libre, véritablement. En fait, toi, tu as l'impression que c'est un esclavage. Ok? Dans ta tête, tu penses que c'est un esclavage. Même là, ce que je suis en train de dire, oh, répète ces commandements de Dieu, oh, faut faire ci, faut faire ça. En fait, c'est juste Satan qui est en train de te tromper parce que Dieu, il veut te donner ta meilleure vie. Tu n'es pas en train de vivre ta meilleure vie aujourd'hui. Si tu n'es pas un disciple baptisé, tu n'es pas en train de vivre ta meilleure vie, c'est sûr. Donc Dieu, il veut que tu sois libre. Amen. Le seul moyen que tu sois libre, c'est par la parole. Oui. C'est aussi simple que ça. Tu vas pas être libre dans le monde. Être libre, c'est pas, oh, je fais ce que j'ai envie, donc je suis libre. Non, parce que quand tu fais ça, tu retombes dans l'esclavage au final. Et surtout, tu subis aussi les conséquences de ton péché. Point numéro 2, reconstruire les ruines. Donc une fois que tu es restauré dans ta relation avec Dieu, on a vu ce qu'est l'amour pour Dieu, tu peux être cette personne qui va enfin reconstruire les ruines. Peut-être des fois reconstruire sur les ruines. D'accord? En Néhémie 2 au verset 1. C'est écrit au mois de Nissan. Donc mois de Nissan, ça correspondait au printemps. Donc c'était mars-avril. La 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et le lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé, pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'une peine de cœur. Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu, que le roi vive toujours. Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? Donc en fait, Néhémie, ça se voyait qu'il n'allait pas bien. Ça se voyait qu'il n'allait pas bien. Okay, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, en fait. On doit être vrais les uns avec les autres. D'accord? Parce que quand tu vas pas bien, ça se voit sur ton visage. Okay? Néhémie n'allait pas bien dans son cœur, et donc ça se voyait à l'extérieur. Alors on dit, qu'est-ce qui se passe, Néhémie? D'habitude, t'es pas comme ça. D'habitude, t'es joyeux. D'habitude, t'es content, etc. Mais dis, comment je peux être joyeux en sachant que mon peuple est en train de mourir? En sachant que la ville d'où je viens, que mon pays, il est en ruine, il est détruit véritablement. Au verset 4, c'est écrit. Le roi m'a demandé, que voudrais-tu? J'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi. Ok, donc j'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi. Donc c'était une prière flèche en fait. C'était direct. Ok. C'est le roi, il a posé une question, que voudrais-tu? Il a pris, il a dit, Dieu s'il te plaît, fais que le roi exauce ma prière. Et ensuite il a répondu au roi. D'accord? Donc c'était une prière peut-être de 5 secondes, de 10 secondes. C'est biblique. Ok, mais ça montre quel cœur? Ça montre le cœur de quelqu'un qui est en train de s'appuyer sur Dieu à n'importe quel moment. D'accord? C'est montre le cœur de quelqu'un qui comprend que c'est Dieu qui peut changer la situation. Et une prière de 5 secondes, de 10 secondes, ça peut faire la différence. Ici, ça va la faire. Et répondu au roi, si tu le juges bon, et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda,
vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres pour que je la reconstruise. Le roi et la reine assis à ses côtés m'ont alors demandé « Combien de temps ton voyage durerait-il et quand serais-tu de retour ?» Ainsi le roi s'est montré disposé à me laisser partir et je lui ai indiqué un délai. Okay, peut-être des fois avant un entretien ou pendant un entretien, l'employeur il te pose une question un peu chaude. D'accord, une question un petit peu déstabilisante. Tu fais une prière flèche à Dieu. Dieu, aide-moi à répondre à ça, s'il te plaît. C'est un peu chaud. Ou peut-être un examen, etc. Prière flèche. Vraiment ce cœur de chercher Dieu. De chercher Dieu. Donc, reconstruire les ruines. Donc, je vais vous aider à voir les choses de manière spirituelle. Donc, la Bible dit qu'on est en train de mener un combat qui est spirituel. C'est une guerre qui est spirituelle. Même si tu peux quand même aujourd'hui largement voir les conséquences physiques aujourd'hui de cette guerre spirituelle. Okay, tu ne peux pas me dire aujourd'hui que le monde va bien en fait. C'est vrai. Donc on doit faire quelque chose. Pourquoi? Il y a un problème spirituel. Les gens, ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Nos familles, ils ont abandonné Dieu. Je me dis pourquoi ma famille elle a mal tourné? Simple, ils ont abandonné Dieu. C'est aussi simple que ça. Il y a besoin de chercher le midi à 14h, c'est pas une question de psychologue, de mariage, de conseiller matrimonial. Non, ils ont abandonné Dieu. Et quand ils prendront la décision de revenir à Dieu, eh ben, ils vont enfin mener une vie qui est en accord avec ça. Et comme par hasard, tout va bien aller à nouveau. Donc c'est comprendre ça aujourd'hui. Si ta famille elle va pas bien, ils ont abandonné Dieu. Et c'est quelque chose que tu dois prendre. C'est pas quelque chose que tu dois fuir. Tu dois pas endurcir ton cœur par rapport à ça. Tu dois le prendre et ensuite toi prendre responsabilité parce que tu peux les aider. Tu es un outil qui va les aider. Mais ça va commencer par toi en fait. Vous savez, dans le film Matrix, il y a qui a vu Matrix encore une fois? Ok, parfait. Je crois qu'on va faire carrément une séance Matrix avec toute l'église. C'est intéressant parce que c'est exactement le même parallèle qu'aujourd'hui. Donc on a Neo c'est le héros, d'accord? Et lui, il était encore formaté par la matrice. La matrice c'est quoi? C'est un programme informatique, d'accord? Qui persuade les gens de quelque chose qui n'est pas la vérité. Le monde, c'est ça en fait. Le monde veut te persuader de quelque chose qui n'est pas la vérité. La matrice, c'est un système de pensée, d'accord? Dans le film. C'est un système informatique, mais vraiment c'est un système de pensée. Le monde, c'est un système de pensée, d'accord? N'est-ce c'est que lui, il est encore formaté par la matrice. Il pensait être dans un monde qui était beau et joli. Il dit non, les gens ils sont bien, les gens ils ont de l'argent, les gens ils sont propres sur eux, les gens ils sont mariés, tout ça. Donc il pense être dans un monde qui est beau et joli. Peut-être que tu penses être dans un monde aujourd'hui qui est beau et joli. Ok? Et en fait, quand il est débranché de la matrice, il voit le monde tel qu'il est réellement. Et il est choqué. Si tu pouvais voir le monde spirituellement tel qu'il était réellement, crois-moi, tu serais choqué. Je serais choqué. Ok? C'est ce que Néhémie a vu en fait. Néhémie, il a vu véritablement l'état de son peuple. Il était choqué. Et ce qui se passe en fait, c'est que il montre le monde tel qu'il est véritablement. Et en fait, Néo, il se rend compte que tout ça, la matrice, ça c'était un mensonge. En fait, tout ça c'était faux. Tout ça c'était fake. Tout ça c'était monté de toutes pièces. Et que le véritable monde dans lequel ils vivent, c'était un monde qui était ravagé, un monde qui était sombre, un monde en ruine en fait. Véritablement, c'était l'état de la Terre. La Terre était en ruine, d'accord? C'était un monde qui était contrôlé par les machines. Et vous avez compris, dans l'histoire, les machines, c'est des démons, en fait. C'est une image des démons. Et où les humains, ils sont contrôlés et digérés par des machines. Ok, donc tous les humains, ils grandissaient dans des caissons, ils étaient élevés dans des caissons, et au bout d'un moment, ils étaient digérés par les machines pour qu'ils puissent continuer à vivre. Ok, mais les gens, ils voyaient pas ça. Ils étaient dans la matrice, en fait. Et lui, quand il a vu ça, il était choqué au final. En fait, il s'est rendu compte qu'il y avait seulement une poignée de survivants, d'humains, qui ont été débranchés et qui sont en train vraiment d'essayer de renverser la matrice. D'accord? Et d'ailleurs, la ville dans Matrix s'appelle Sion. D'accord? La ville s'appelle Sion. Donc Sion, on sait que c'est une préfiguration du royaume de Dieu, au final. Donc, ça représente, en fait, Sion, ça représente le royaume de Dieu. C'est la montagne de Sion, tout simplement. Donc en fait, c'est ça le royaume, en fait. Le royaume, c'est ça. C'est une poignée de résistants. Donc là, je vous vois aujourd'hui, c'est une poignée, quoi. Okay, après, dans le monde, il y en a un peu plus. Ok? Mais on n'est pas beaucoup en fait. Et si Dieu t'a amené là, c'est qu'il veut te montrer la réalité. Par rapport à toi-même, mais également par rapport aux gens autour de toi, par rapport à ce monde.
ce monde n'est pas tel qu'il prétend l'être. Okay. Comme quelqu'un a dit, tout ce qui brille n'est pas d'or. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Tu vois les lumières du monde briller, tu es impressionné par ça. En fait, il n'y a rien derrière. Les gens, ils sont vides. Regardez les stars et tout, ils se mettent des balles dans la tête. Ils ont tout, ils ont rien en fait. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils vivent dans un système qui est fake. Ils ont tout l'argent du monde, ils ont toute la gloire du monde, ils ont des talents, mais ils ont une chose, ils n'ont pas Dieu. Et ça s'arrête comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de bâtir leur vie sur des ruines. Ils pensent que leur vie elle est incroyable et tout ça, mais en fait il n'y a rien. C'est un château de cartes véritablement. Donc c'est comme ça qu'on doit voir les choses en fait. Bruxelles, c'est une ruine. On doit reconstruire Bruxelles, les amis, spirituellement. Amen. Le christianisme est une ruine. Oui. Ok? Entre les faux pasteurs, les faux prophètes, les églises n'importe quoi, où ils font pas de disciples, ils sont pas en train de prêcher la vérité, c'est une ruine, le christianisme. On va dire que le christianisme est génial, non, le christianisme est en ruine. D'accord? Donc on doit reconstruire, les amis. On doit reconstruire. Mais avant de reconstruire, il faut prendre conscience, il faut accepter ça. Il faut accepter ça. Parce que d'une certaine manière, le christianisme fait aussi partie du mensonge aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la plupart du christianisme a dérivé de la Bible depuis longtemps. Depuis très longtemps, ils ont dérivé de la Bible. Ok? On va prendre le verset 4. J'ai déjà lu ça, pardon. 4 à 6. Ah oui, et ça c'est super intéressant aussi. Parce qu'en fait, on voit que Néhémie, en fait, il était en Perse. Donc quelque part, il était aussi confortable dans le palais du roi. Il aurait pu dire, moi je reste en Perse, les gars. Moi je suis bien ici. Moi ça va. Bon, mon job il est un peu chaud quand même. Ok, c'est vrai que je peux mourir à n'importe quel moment. Mais il aurait pu quand même prendre la décision de rester confortable et de dire, pourquoi moi je vais aller à Jérusalem? Pourquoi moi je vais retourner là-bas pour reconstruire une muraille qui est détruite, pour aider des gens peut-être qui n'en valent pas la peine? Ok? Mais c'est pas le cœur qu'il avait en fait. Le cœur qu'il avait, c'était de sortir de sa zone de confort et de vraiment aller à Jérusalem pour reconstruire le temple, reconstruire la muraille et aider son peuple qui était là-bas. Et c'est le même cœur que tu dois avoir. Si tu veux rester confortable, bonne chance. Il faut sortir de sa zone de confort. En fait, le paradoxe, c'est que quand tu es confortable au début, tu te sens confortable, mais crois-moi, à moyen et long terme, tu vas être vraiment inconfortable. Parce qu'il y aura des situations dans ta vie que tu ne peux pas gérer. Parce que tu n'auras pas pris la décision au bon moment de sortir de ta zone de confort pour chercher Dieu. Et quand tu deviens un disciple, c'est le contraire. Tu sors de ta zone de confort, c'est inconfortable, mais après ça ne te fait plus rien en fait. Je suis inconfortable une fois de plus, c'est pas grave. Inconfortable dans tes finances, ok? Parfait. Inconfortable dans le fait que tu dors pas beaucoup, parfait. Inconfortable, tu dois parler devant tout le monde, parfait. Inconfortable parce que tu es formé, parfait. Inconfortable, tu dois partager avec beaucoup de gens et les gens sont fermés, parfait. C'est parfait, parce qu'en fait, tu es en train de te forger, de te bâtir un caractère quand tu fais ça. Si tu cherches ce qui est confortable, tu ne grandiras pas. Si tu as ce mindset de « Ok, je vais être inconfortable, je vais grandir en fait ». Tu deviens fort en fait, et tu peux aider beaucoup de gens. C'est le cœur que Néhémie avait. Verset 7. Puis j'ai dit au roi, si tu le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instruction au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse, adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Donc vraiment la conviction que tu dois avoir, au verset 9, pardon. Arrivé vers les gouverneurs de la région située à l'ouest de l'Euphrate, je leur ai remis les lettres du roi. Celui-ci m'avait fourni une escorte de chefs, de l'armée et de cavaliers. Donc le point c'est quoi? Quand tu pars en mission, Dieu te donne tout ce dont tu as besoin. Quand tu es vraiment en train de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter du reste. Dieu il a donné tout ce que Néhémie avait besoin au final. Okay, il lui a donné de l'argent, il lui a donné une escorte personnelle, il lui a donné des lettres de passage. En fait, il avait tout ce dont il a besoin au final. Donc on doit arrêter de s'inquiéter et de focaliser sur des choses finalement qui sont en train de nous détourner de Dieu. Tu sais pourquoi tu mets tes études en premier dans ta vie? Parce que tu es inquiet. C'est tout. Tu es inquiet. Tu sais pourquoi tu mets l'argent en premier dans ta vie? Parce que tu es inquiet. Pourquoi tu mets ton travail en premier? Parce que tu es inquiet. Pourquoi tu essayes de plaire à ta famille ou tu essayes de plaire à tes amis autour de toi? Parce que tu es inquiet de qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi.
Si je fais pas ci, si je fais pas comme ça, qu'est-ce qui va se passer? On s'en fiche. D'accord? Le point, c'est de plaire à Dieu, véritablement. Parce que les gens, ils vont toujours dire, oui, c'est bien, d'autres vont dire, ah, c'est pas bien. Il faut sortir de ça. Il faut sortir des cases, en fait. Il faut sortir des cases et arrêter d'être inquiet par rapport à ce que les gens vont penser de nous ou ce que les gens vont dire de nous, au final. Au verset 10, c'est écrit, Sanballat le Horonite et Tobija le fonctionnaire ammonite ont appris avec un très grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. Croyez-moi, quand on est arrivé ici, les gens étaient pas, tout le monde n'était pas content qu'on soit là. Amen. Okay? Il y a des gens, ils aiment pas ce qu'on est en train de faire. Et soyez étonnés ou non, des religieux n'aiment pas ce qu'on est en train de faire. Ouais. Des gens qui se disent chrétiens n'aiment pas ce qu'on est en train de faire. Ok? Et on s'en fiche. Si tu veux faire quelque chose de grand, tu veux servir Dieu, tu veux aimer Dieu, tu vas avoir de l'impact dans ce monde. Tu sais, le seul moyen de ne pas être critiqué, c'est de faire rien. Si tu fais rien, tu ne seras pas critiqué. C'est parfait. Si tu rentres bien dans les cases, tu suis bien tout ce que les gens attendent de toi et tu bouges pas. Hein. Parfait. Tu ne seras pas critiqué, tu n'auras pas de problème. Mais tu dois avoir le mindset d'affronter l'opposition, en fait. Yes. Parce que c'est l'opposition qui va te faire grandir aussi. Si tu veux faire quelque chose de grand, bien sûr, il y a des gens qui vont pas être contents. C'est sûr que Satan, il n'est pas content. Déjà, ça, c'est sûr et certain. Mais il va aussi utiliser des gens, peut-être dans ton entourage. Où j'aimerais, qu'est-ce que tu fais? Étudier la Bible, c'est quoi ça? Disciple, c'est quoi ça? Vas-y, sois catholique, machin, je sais pas. Il y aura de l'opposition au final. Il y aura des persécutions en vue. Au verset 11. À mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté 3 jours. Puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes. Non, on va jumper ça. Verset 16. Les magistrats ignoraient où j'étais allé, ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Donc là, il est à Jérusalem. Je leur ai alors dit, vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, levons-nous et mettons-nous au travail. Et ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Donc il revient à Jérusalem encore une fois. Toutes les portes ont été réduites en cendres. Je vois le christianisme aujourd'hui, je me dis, ils ont réduit la porte du royaume de Dieu en cendres. Véritablement. Pourquoi? Les gens ne savent même pas comment on fait pour être sauvés. Ils ne connaissent même pas la porte d'entrée du royaume. Ils disent, oh, il faut accepter Jésus dans ton cœur. Il faut faire une prière du salut. Tu répètes la prière, Jésus pardonne mes péchés, Jésus vient, c'est bon, je suis sauvé. C'est magnifique. Non, c'est pas la porte du royaume de Dieu. Donc on vit dans une époque aujourd'hui où ils ont réduit les portes du royaume en cendres. À cause de quoi? Les fausses doctrines, les faux prophètes, les fausses églises. Les gens ont baissé le standard dans les églises. Pourquoi? Ils veulent plus de monde. Il dit, si on prêche la vérité, les gens ne vont pas venir dans nos églises. Il faut qu'on baisse le standard. On va créer une religion, on va appeler ça chrétien, on va mettre un peu de Jésus là-dedans, on va mettre un peu de Bible, on va mélanger ça avec les traditions. Et c'est bon les gars, vous êtes chrétiens. C'est pas comme ça. Jésus, il n'a pas cherché à plaire aux gens en fait. Il a prêché la vérité. Il y a des gens qui ont suivi, leur vie a été changée. Il y a des gens qui n'ont pas suivi. Tant pis pour eux, en fait. Mais la vision, c'est quoi? De sauver le monde. Le cœur de Jésus, c'était de sauver tout le monde. Et c'est le même cœur que j'ai aujourd'hui. C'est le même cœur que vous avez aujourd'hui. Amen. J'ai la foi pour ça. Amen. Et ici, c'est écrit aussi, reconstruisons la muraille, fin du verset 17, de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Moi, je suis inspiré parce qu'il y a une église biblique à Bruxelles. Amen. Ok? Donc, quelque part, Bruxelles n'est plus dans le déshonneur. Il y a une église biblique à Bruxelles, il y a des hommes et des femmes qui ont décidé de se lever, ok, de vraiment aimer ce pays, d'aimer cette ville, Amen. de vraiment aimer Dieu et de changer les choses ici. Oui. Ok? Donc, non seulement on est en train d'honorer Dieu, mais aussi on est en train de faire en sorte que cette ville, ce pays retrouve son honneur. Oui. D'accord? Au verset 19, fin du verset 18, ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Tu dois te fortifier dans les décisions que tu prends. Des fois, tu prends une décision, mais tu dis, ok, il faut que je reste fidèle en fait, il faut que je reste ferme. Yes. Parce que c'est bien de prendre une bonne décision, mais vous savez, j'avais vu une histoire comme ça, l'histoire de quelqu'un, comment il avait réussi à s'abstenir d'alcool. Bah en fait, il disait, chaque heure, il reprenait la même décision. Okay, parce que des fois, tu prends une décision, mais tu dois être capable de renouveler ta décision. Tu dois te fortifier dans ta décision. Si tu prends une décision une fois et que tu attends une semaine, au bout d'un moment, ta décision, tu vas retourner à tes anciennes habitudes.
Il avait cette technique de comment je suis devenu abstinent, j'ai pris une décision. Yes. 1 heure, ok, pendant 1 heure, là, de 15h à 16h, je vais pas boire d'alcool. À 16h, nouvelle décision, je vais pas boire d'alcool de 16h à 17h. À 17h, nouvelle décision, je vais pas boire d'alcool, ok. Et au bout d'un moment, il a plus besoin de le faire, d'accord, parce qu'il a trouvé cette liberté à force de le faire. Mais tu dois être capable de te fortifier dans tes bonnes décisions, en fait. Et de renouveler les bonnes décisions que tu as prises. C'est quoi la meilleure décision que tu peux prendre? Étudie la Bible, deviens un disciple et sois baptisé. C'est aussi simple que ça. Au verset 19, pour finir. Sanballat, le Horonite, Tobija, le fonctionnaire ammonite, et Geshem l'arabe ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils ont dit, que faites-vous donc? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi? Je leur ai fait cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part ni droit à Jérusalem. Ok, donc je veux qu'on prenne une décision tous ensemble, les amis. On va faire fi, c'est-à-dire on va oublier les moqueurs. Ok, on va laisser tomber les gens négatifs autour de nous. Et ça commence par toi. Arrête d'être négatif. Yes. Ok. On va laisser tomber les gens méprisants et ceux qui nous persécutent. Parfait. Okay. On va les aimer, on va prier pour eux, mais on va pas se laisser influencer par eux en fait. Ok. Tu dois tenir ferme et diriger et montrer le chemin. Peut-être leur cœur va changer. Et peut-être ils vont étudier la Bible un jour. Il y aura toujours des gens négatifs autour de toi. Il y a toujours des gens qui veulent te décourager dans ce que tu fais de bien au final. C'est pour ça que tu ne dois pas écouter les hommes, tu dois écouter Dieu. Donc il est temps, à la fin du verset 20, dit, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Okay. Donc Dieu nous donnera le succès. Dieu va le faire, mais seulement si quoi? Si on prend la décision de se lever et de se mettre au travail, les amis. Amen. Donc le défi il est simple. Semaine prochaine, c'est le culte international, oui? Let's go. Let's go. Génial. Je sais que ce sera plus facile pour certains qui ne sont pas francophones. Ok? Yes. Et le but, c'est d'avoir 2 invités chacun pour le culte international dimanche prochain. Ok? C'est carrément possible. Yes. Et le but, c'est que chacun d'entre nous, on ait une étude biblique cette semaine. C'est carrément possible. Yes? Déjà. Parfait, frérot. Trouve encore une alors. Parfait. Où est-ce les autres à en trouver? C'est le temps des bâtisseurs, les amis. Okay. On n'est pas là pour bâtir une cathédrale. On est là pour bâtir l'église. On est là pour bâtir le royaume. Okay. Un jour, on sera une église ici de 100 disciples, de 200 disciples, de 500 disciples. Okay. On va le faire tous ensemble. Et Dieu, il se souviendra de ce qu'on a fait. Okay. Parce que ce qu'on fait, c'est historique. Et à Dieu soit toute la gloire.